Naël Gravitz, qui va nous présenter la prise en charge du cancer de la prostate métastatique hormonosensible. Bonjour à tous, merci de m'avoir fait venir aujourd'hui. Je remercie l'hôpital de Toulon, je remercie Frédéric Viret, l'équipe d'oncologie de l'hôpital de Toulon, les urologues avec lesquels on a un partenariat, principalement sur les essais cliniques, mais qui vise à augmenter et une collaboration plus importante sans doute dans le futur. Je vais vous parler d'une petite révolution qui s'est effectuée dans le cancer de la prostate métastatique. Et l'équipe française y a un peu contribué. Alors, on m'a dit surtout, tu mets tous tes conflits d'intérêts. Je pense qu'on peut passer directement à pourquoi. Donc voilà, mes conflits d'intérêts, je pense que j'en ai tellement que finalement j'en ai pas. Voilà, alors je vais vous parler du cancer de la prostate métastatique hormonosensible. Et c'est une situation qui est finalement peu fréquente puisque 80 à 90% des cancers de la prostate sont localisés et 10 jusqu'à 20% dans certaines régions sont métastatiques d'emblée. C'est une situation assez rare. En situation de cancer de la prostate métastatique, le traitement de référence, c'est la suppression des androgènes. Pourquoi ? Parce qu'il fait proliférer les cellules du cancer de la prostate, c'est l'activation du récepteur androgénique. Donc on fait tout pour supprimer l'activation de ce récepteur en supprimant la sécrétion de testostérone. Et donc le traitement, c'est la castration clinique ou biologique. Et donc, l'hormonothérapie est le premier traitement ciblé, et la castration qui a montré son efficacité dans le cancer de la prostate métastatique, c'était dans les années 41. Donc le premier traitement ciblé, c'était en 1941. Donc la castration était jusqu'à il y a peu de temps le seul traitement du cancer de la prostate métastatique, et dans une situation où le patient devenait résistant à la castration, on a montré qu'une chimiothérapie par taxotere était mieux qu'une chimiothérapie par mitoxantrone, cette chimiothérapie par mitoxantrone était mieux que le meilleur des traitements palliatifs. Il y a donc une molécule efficace, une population sélectionnée, on verra un traitement qui est relativement bien supporté et des phases 3 positives. Donc je reviens sur l'incidence du cancer de la prostate métastatique d'emblée. S'il était très fréquent dans les années 88-90, de l'ordre de 60% avant le PSA, actuellement, le cancer de la prostate d'emblée métastatique ne représente que 15 à 20% des diagnostics de cette maladie. Je vais passer sur cette diapositive. Donc, alors, un rationnel, effectivement, il y a un rationnel biologique pour utiliser en association avec la castration d'emblée au stade métastatique une chimiothérapie. Pourquoi ? Parce qu'on sait au sein de la tumeur qu'il coexiste des cellules sensibles et d'emblée résistantes à la castration. Et la castration va sélectionner l'expansion clonale de ces cellules résistantes à la castration. Donc de combiner une hormonothérapie et une chimiothérapie, on va peut-être augmenter l'efficacité. D'autre part, on sait que le taxotere a une action directe cytotoxique sur les cellules tumorales, et elle agit également sur le récepteur androgénique en diminuant sa translocation nucléaire. Une population sélectionnée, bah oui, parce que depuis de nombreuses années, on a pu mettre en évidence qu'il y avait dans cette population de cancer de la prostate métastatique des patients qui avaient un volume tumoral qui conférait un caractère très agressif, c'est-à-dire des métastases qui étaient en dehors de l'axe, sur les membres, sur les côtes, sur la tête, ou des métastases qui étaient dans les viscères, ce qui est assez peu fréquent dans le cancer de la prostate métastatique, les viscères étant le foie et le poumon, ce qui représente moins de 10% des cancers de la prostate métastatique. Donc, on a pu remarquer que cette population-là avait des médianes de survie qui, dans les années 90, étaient de 26 mois versus 39 mois pour des gens qui n'avaient que des métastases axiales, ou plus récemment, 4,4 ans versus 6,9 ans pour des études plus récentes.
Une chimiothérapie efficace, j'y reviens, donc c'est le Taxotere toutes les 3 semaines, qui dans une situation de cancer de la prostate résistant à la castration, donc c'est un cancer de la prostate qui est métastatique, il a eu un traitement hormonal. Sous traitement hormonal, la maladie évolue, donc on appelle ça une résistance à la castration. Le patient peut avoir eu successivement 2 ou 3 chimiothérapies, 2 ou 3 hormonothérapies successives, et puis on a proposé à ces patients de rentrer dans une étude où vous avez été tiré au sort entre du Taxotere toutes les 3 semaines, du Taxotere hebdomadaire ou de la mitoxantrone, qui la mitoxantrone n'avait jamais montré de bénéfice de survie, mais était mieux que le meilleur des traitements palliatifs. Et cette mitoxantrone, il faut rappeler que dans le contexte dans lequel on a montré ce bénéfice, c'était dans une situation où on pensait que le cancer de la prostate est une maladie chimio-résistante. Donc déjà de montrer que la mitoxantrone, c'était mieux que le meilleur des traitements palliatifs, c'était déjà une révolution, mais de démontrer que le Taxotere, dans une situation qui correspond à une 2e ou 3e ligne dans d'autres cancers, et apporter une augmentation de la survie par rapport à la mitoxantrone, c'était également une révolution, et c'était publié en 2004 par Petrilac et Tannock. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est posé comme question? Est-ce que de mettre la chimiothérapie, non pas quand le patient est résistant à la castration, mais d'emblée, quand il est sensible à la castration, avec la castration, est-ce que c'est pas mieux? Parce que finalement, est-ce que de faire un traitement par chimiothérapie plus tôt, c'est pas, le patient va pas peut-être mieux le supporter que finalement trop tard? Et donc, notre première étude, elle a été montée en 2004, c'est l'étude française du GETUD AFU, et je ne peux pas m'empêcher actuellement de faire allusion à Jean-Louis Davin, qui nous a quittés récemment, qui était un neurologue qui a fait beaucoup pour travailler avec les oncologues et pour croire qu'effectivement la chimiothérapie pouvait apporter un bénéfice dans cette situation. Et je voulais lui rendre hommage aujourd'hui. Donc cette étude, elle a été montée en 2004, et les patients qui étaient métastatiques d'emblée ont été tirés au sort entre une castration et une castration plus une chimiothérapie par Taxotere. Ils ont reçu 9 cures. L'objectif, c'était de montrer un bénéfice de survie. Les premières publications à 50 mois n'ont pas montré que le Taxotere augmentait la survie. Il augmentait la durée de réponse, il retardait la progression, mais il n'a pas montré de bénéfice de survie. Et à 80 mois, à 84 mois, soit 7 ans, on n'a pas montré de bénéfice de survie, mais une augmentation de la survie sans progression biologique. Alors, la deuxième étude, c'est l'étude des Américains, qui est arrivée après la nôtre, mais qui s'est concentrée sur la population des patients qui avaient un gros volume tumoral. Et les patients ont été tirés au sort, pareil, entre une castration et une castration plus une chimiothérapie. Là, ils ont fait 6 cures. Et ils ont rentré principalement des patients qui avaient des hauts volumes tumoraux. Et là, extraordinaire, ils montrent 13 mois de bénéfice de survie. 13 mois de bénéfice de survie en faveur de l'association Taxotere plus castration par rapport à la castration seule. 13 mois en situation métastatique, c'est pas fréquent. Et dans la population que des hauts volumes, parce qu'au début ils ont inclus des patients qui avaient des hauts volumes, et comme ils avaient du mal à inclure la totalité des patients en haut volume, ils ont ensuite inclus des bas volumes. Dans la population exclusivement des hauts volumes, le bénéfice est de 17 mois de survie. Et le bénéfice, on l'observe quasiment, quel que soit l'âge, l'ECOG, que les patients aient été un score de guérison inférieur à 8 ou supérieur à 8, et on verra les sous-populations sur lesquelles c'est moins évident. Troisième étude de phase 3, c'est l'étude anglaise, une étude un peu particulière où des patients localement évolués ou métastatiques ont été inclus dans successivement plusieurs bras de traitement, ou une castration plus de l'acide zoledronique, ou une castration plus du Taxotere. Et là, pareil, publié cette année, fin 2015, dans le Lancet, le Taxotere associé à la castration chez des patients métastatiques apporte un bénéfice de survie de 15 mois. Donc c'est une information capitale dans la prise en charge de nos patients. La castration associée au Taxotere augmente la survie. Et alors je ne vais pas m'attarder sur ce forest plot. La toxicité, les toxicités hématologiques de grade 3-4 sont peu importantes en dehors des neutropénies, mais qu'on retrouvait de façon identique chez des patients qui étaient résistants à la castration.
et il y a beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de diarrhée. Donc j'ai mis en référence l'étude qui concernait les patients qui étaient métastatiques résistants à la castration. On a fait une étude qui a comparé la toxicité évaluée par les patients et évaluée par les médecins. Rassurez-vous, on évalue très très mal la toxicité. Et la toxicité rapportée par les patients était quasiment 60 fois supérieure à celle qui était rapportée par les médecins. Donc on a considéré que les patients supportaient bien le traitement, mais nous les médecins, on sous-évalue considérablement les effets du traitement. Après, la qualité de vie, elle a été mesurée dans le Gétude 15, on a regardé la qualité de vie avec la chimiothérapie. Bien sûr, la chimiothérapie altère la qualité de vie, mais à 1 an, les patients ont une restauration totale de tous les facteurs de qualité de vie. Alors, quelle est la différence entre ces 3 études et pourquoi dans le Gétude 15 on n'a pas de différence? D'abord, l'étude du Gétude 15 a débuté en 2004 et s'est terminée en 2008, alors que les autres études sont un peu plus tardives et le temps a une importance parce qu'au fil du temps sont apparues en situation de résistance à la castration de nouvelles molécules qui ont modifié la survie, la durée de vie des patients métastatiques et ces molécules n'étaient pas forcément disponibles pour les patients du Gétude 15. Après, dans la population du Gétude 15, sans doute qu'on avait une population qui allait très bien, beaucoup moins de haut volume que dans les autres études, et ça peut jouer parce que peut-être que le bénéfice, on l'a surtout chez les patients qui ont une maladie agressive et de haut volume. Après, on a fait 9 cures, eux on en fait 6, et il y a une part de toxicité du traitement qui peut avoir altéré les résultats de bénéfice de survie. Mais une donnée importante, c'est celle-ci, c'est que les patients qui étaient dans le contrôle, dans l'étude Gétude 15, ceux qui étaient sous hormonothérapie, lorsque leur PSA est monté, tout de suite, à la première progression, ils ont eu du taxotère tout de suite. Et peut-être que ça a effacé, c'est-à-dire qu'on a les mêmes résultats en termes de PFS, mais en termes de survie, on a effacé le bénéfice parce que finalement, tous les patients ont eu du taxotère assez rapidement. Bon, je ne vais pas revenir sur les caractéristiques des 3 études. Il y a une méta-analyse qui a été présentée à l'ECHO 2015, et oui, il y a un vrai bénéfice du taxotère chez les patients métastatiques sensibles à la castration, avec à 4 ans un bénéfice de 10%. Une information sur l'acide zolédronique. Clerval a également évalué le bénéfice. L'acide zolédronique est un biphosphonate dont le bénéfice est de diminuer l'événement osseux, essentiellement chez les patients métastatiques résistants à la castration. En situation métastatique sensible à la castration, il n'y a pas de bénéfice de survie et il n'y a pas de bénéfice de réduction de l'événement osseux de l'acide zolédronique en situation métastatique sensible à la castration. C'est ce que montre l'étude Stampede, où il compare les patients qui ont eu de l'acide zolédronique plus la castration versus la castration. Ici, il n'y a pas de différence sur l'événement osseux. Par contre, le taxotère associé à la castration, par rapport à la castration, la chimiothérapie réduit l'événement osseux. Donc les recommandations, c'est pas d'acide zolédronique en situation métastatique sensible à la castration en l'état actuel des données. Y a-t-il des facteurs pronostiques? L'étude Gétude 15 a été stratifiée en fonction de facteurs pronostiques sur le volume tumoral, le score de Gleason, les COG, etc. Eh bien, on a trouvé des facteurs pronostiques qui sont peut-être plus sensibles et plus spécifiques, qui s'appellent les phosphatases alcalines. C'est un dosage assez simple. Vous faites un dosage de phosphatase alcaline au diagnostic de la maladie, et selon que ces phosphatases alcalines soient normaux ou anormaux, eh bien, vous pouvez avoir une prédiction de durée de vie. Ça reste à confirmer sur des études prospectives. On a également étudié biologiquement les ANCA, mais bon, je vais vous passer ça. Donc les recommandations des SMO 2015 sont les suivantes. En situation de cancer de la prostate, métastatique, sensible à la castration, la chimiothérapie doit être proposée aux patients. C'est un niveau de preuve 1A. Ça fait vraiment, ce sont vraiment des modifications importantes dans la prise en charge de nos patients. Après, les questions se posent. Tous les métastatiques, en l'état actuel, je pense qu'il
faut le proposer à tout le monde, et peut-être qu'il y a des populations qui vont moins en bénéficier, mais ça mérite d'être évalué prospectivement. C'est-à-dire les patients qui ont un faible volume tumoral, les patients qui sont en échec d'un traitement local, qui sont des populations beaucoup moins représentées dans nos études de phase 3. L'intérêt du traitement local, de plus en plus, on découvre des patients qui ont des métastases avec des faibles volumes tumoraux. Grâce à l'arrivée du PET-scan, on va avoir des patients qui ont un scanner, une scintigraphie osseuse normale, on leur fait un PET-scan à la colline et on va trouver des petites métastases. On a une nouvelle population qui arrive. Est-ce que ces patients doivent avoir de la chimiothérapie ou pas, ou tout de suite ou pas? La question mérite d'être posée. Le patient qui a un cancer de la prostate métastatique, bah quand même, c'est la cause du décès des patients dans le cancer de la prostate, qui est la 4e cause de décès, d'accord, en France. Le cancer de la prostate est la première cause de cancer et la 4e cause de décès, et on meurt du cancer de la prostate métastatique. Donc peut-être la chimiothérapie, pour tout le monde, oui, à terme, oui, parce qu'on en bénéficie au stade hormonosensible ou au stade résistant, mais il va falloir quand même prendre en compte les comorbidités des patients, la volonté des patients. L'intérêt du traitement local, j'y reviens, on se pose la question d'opérer ou de faire de la radiothérapie de la prostate, même chez des patients qui ont des métastases. Il faut déterminer les facteurs pronostiques cliniques et biologiques. Et puis après, de cet axel, comment utiliser nos nouvelles armes thérapeutiques, cela reste à déterminer. Je vous remercie de votre attention.